Bien-aimés de Café Évangile, arrivent des gens portant sur une civière un homme qui était paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer pour le placer devant Jésus. Mais ne voyant pas comment faire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et en écartant les tuiles, ils le firent descendre avec sa civière en plein milieu devant Jésus. Chers amis, il est intéressant de noter qu'au moment où les amis de l'homme paralysé, remplis de foi, le descendent du toit devant Jésus, ce dernier est entouré de pharisiens et de docteurs de la loi venus de tous les villages de Galilée, de Judée et de Jérusalem. Les chefs religieux sont venus en masse. Ils faisaient partie des Juifs les plus instruits et se trouvaient être parmi ceux qui s'étaient rassemblés pour voir Jésus parler ce jour-là. C'est en partie parce qu'ils étaient nombreux à se rassembler autour de Jésus que les amis du paralysé n'ont pas pu l'attendre sans ce geste radical qui consistait à ouvrir le toit. Que fait Jésus lorsqu'il voit le paralytique descendre du toit devant lui? En premier lieu, il lui dit que ses péchés sont pardonnés. Malheureusement, ces paroles sont immédiatement accueillies par une critique intérieure sévère de la part des chefs religieux. Ils se dirent entre eux, qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui d'autre que Dieu seul peut pardonner les péchés? Mais Jésus connaissait leurs pensées et a décidé de faire un acte supplémentaire pour le bien de ces chefs religieux. Le premier acte de Jésus qui consistait à pardonner les péchés du paralytique était pour le bien du paralytique. Mais la guérison physique du paralytique, de manière intéressante, semble être principalement destinée à ces pharisiens et maîtres de la loi pompeux et moralisateurs. Jésus guérit l'homme afin qu'il sache que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Dès que le Seigneur a accompli ce miracle, l'Évangile nous dit que tout le monde a été frappé de stupeur et a glorifié Dieu. Apparemment, les chefs religieux qui portaient des jugements n'échappaient pas à la règle. Qu'est-ce que cela nous apprend, chers amis? Cela montre à quel point Jésus aimait ces chefs religieux malgré leur orgueil exceptionnel et leur tendance à juger. Il voulait les gagner. Il voulait qu'ils se convertissent, qu'ils s'humilient et qu'ils se tournent vers lui. Il est assez facile de montrer de l'amour et de la compassion à quelqu'un qui est déjà paralysé et rejeté et humilié. Mais il faut une quantité incroyable d'amour pour se préoccuper également des orgueilleux et des arrogants. C'est là l'enseignement de ce jour. Une personne qui est aveuglée par l'orgueil dans sa manière d'agir, dans sa manière de penser, ne l'abandonne pas. Par ses réactions envers toi, manifeste de la compassion pour cette personne pour l'amener à s'en rendre compte de ce qu'il fait de mal pour pouvoir faire le chemin de la conversion. C'est ça le temps de l'Avent. Cheminer vers le Seigneur, avec le Seigneur, par le Seigneur et pour le Seigneur. Résolution de ce jour, comme frères et sœurs de la même famille, porte une aide à quelqu'un en ce jour. Et l'aide que tu vas apporter à cette personne, que ce ne soit pas surtout focalisé sur une aide matérielle, mais plutôt sur une aide morale, une aide de compréhension. Aide quelqu'un à se rendre compte de ses erreurs. Aide-le à comprendre quelque chose sur l'enseignement moral de l'Église, par exemple. Porte ton aide à quelqu'un. Aide un frère, aide une sœur en ce jour pour exprimer ta charité comme ces amis de ce paralytique-là. Exprimer ta charité envers les membres de ta famille, spécialement les plus nécessiteux. Nécessiteux non pas seulement du point de vue matériel, mais aussi du point de vue spirituel, du point de vue moral. Bonne journée, Dieu vous bénisse.